La norme change. Vous avez 3 ans pour vous aligner. 27 mars 2026, 27 mars 2029. Bienvenue. Aujourd'hui, on décortique l'ISO IEC 17020 version 2026. 7 changements majeurs. 24 mois de transition. 76% du système qualité touché. C'est la refonte la plus aboutie de la norme depuis 1998. Avant qu'on commence, un mot rapide. Management qualité ou MQ, c'est un accélérateur d'implémentation pour les normes ISO. Documentation prête à l'emploi, formation ciblée, rédaction sur mesure, outils de conformité. On travaille pour les responsables qualité, les PME et les consultants francophones. Dans cette vidéo, vous saurez exactement quoi faire et quand. Les 7 changements, clause par clause. Le plan en 24 mois. Les 5 pièges qui font perdre l'accréditation. Et avant qu'on commence, je vous offre dès maintenant l'aperçu gratuit du kit ISO 17020, la liste maîtresse, la checklist d'implémentation et un exemple de procédure rédigée. Le lien est dans la description. Chapitre 1. Le contexte de la transition. Date officielle, périmètre, sanctions. Avant de plonger dans les changements, posons les fondations. 3 dates structurent toute la transition. Le 27 mars 2026, publication officielle de la norme. C'est la date qui fait courir le délai. Le 27 mars 2029, deadline international fixé par accord IAF. Et la même date, retrait de l'ancienne version 2012. 3 ans, c'est le calendrier standard pour une révision ISO. Concrètement, le chantier se découpe en 4 phases opérationnelles. Mars à septembre 2026, phase de découverte. Septembre 2026 à septembre 2027, phase active de diagnostic et refonte. Septembre 2027 à septembre 2028, déploiement et formation. Et enfin, septembre 2028 à mars 2029, audit de transition par votre accréditeur. C'est là que les calendriers se télescopent. Qui est concerné? 3 populations principales. Les organismes d'inspection accrédités tiers, historiquement type A. Les services d'inspection interne, accrédités, historiquement type B. Et les organismes mixtes, historiquement type C. Tous basculent vers la nouvelle taxonomie binaire. Mais attention, l'impact remonte aussi la chaîne de valeur, autorité, schéma produit, donneur d'ordre. Soyons clairs sur les sanctions. Après le 27 mars 2029, la version 2012 est officiellement retirée. Si la transition n'est pas finalisée, voici la mécanique. Phase 1, suspension temporaire, de 3 à 6 mois. Phase 2, retrait formel si la suspension n'est pas levée. Phase 3, recertification complète de 12 à 18 mois. Une fois parti, un client met 12 à 24 mois à revenir, quand il revient. Chapitre 2. Pourquoi cette nouvelle version? 3 pressions concrètes accumulées sur 14 ans. L'alignement Casco, la pensée par les risques, la réalité numérique. Pression numéro 1. L'alignement Casco. Le Casco, c'est le comité ISO qui pilote toutes les normes d'évaluation de la conformité. Depuis 2019, sa doctrine est claire. Harmoniser les exigences de système de management entre 17021-1, 17024, 17025, 17029, 17065, 17034 et 17020. Économie documentaire, estimée entre 15 et 30%. Pression numéro 2. La pensée fondée sur les risques. L'ISO 9001 l'a introduite en 2015. L'ISO 14001 aussi. L'ISO 45001 en 2018. L'ISO 27001 en 2022. Toutes les normes majeures ont basculé, sauf la 17020-2012, restée sur une logique d'action préventive des années 90. La version 2026 rattrape ce retard. Proportionnalité, pas formalisme. Pression numéro 3. La réalité numérique. Drones, capteurs IoT,
intelligence artificielle, réalité augmentée, inspection à distance, plateforme cloud. Entre 60 et 70% des organismes d'inspection européens utilisent déjà au moins un outil numérique avancé. La version 2012 ignorait tout ça. La version 2026 le nomme explicitement. 3 définitions nouvelles clarifient enfin le vocabulaire. Premièrement, l'élément inspecté, clause 3.8. Avant, on parlait d'objet de l'évaluation, imprécis. Deuxièmement, le client, clause 3.7. Distinction explicite entre celui qui demande et celui qui détient. Troisièmement, la taxonomie type A et type non A dans l'annexe A. C'est une refonte de la logique d'indépendance. Chapitre 3. Le cœur. Les 7 changements majeurs. Ceux qui vont vous obliger à réécrire votre système qualité. On y va. Voici la vue d'ensemble. 1. Type A et non A. 2. Articles concurrents similaires. 3. Clause 7.5 maîtrise des données. 4. Clause 8.4 risque. 5. Technologie moderne. Clause 6.2.9. 6. Appels et plaintes séparées. 7. Revue de direction. 14. Input. Maintenant, le détail. Changement 1. La taxonomie. Type A, B, C disparaît. La version 2026 ne reconnaît plus que type A et type non A. Mais voici la subtilité. La nouvelle annexe A permet une classification différente selon les activités d'inspection. Le piège, c'est de se reclassifier en bloc, en non A, par paresse administrative. Erreur stratégique majeure. Beaucoup de marchés réglementaires exigent strictement le type A. Action concrète. Cartographier chaque activité, évaluer les critères, documenter la justification. Changement 2. La notion d'article concurrent similaire. Définition. Des items qui sont une alternative à l'item inspecté en termes de prix, qualité, spécification. En 2026, si votre maison mère ou n'importe quelle entité du groupe vend des produits concurrents à ce que vous inspectez, vous ne pouvez plus revendiquer type A. Beaucoup d'organismes sont rattachés à des groupes industriels diversifiés. La plupart n'ont jamais cartographié leur concurrence interne à l'échelle groupe. Ils vont la découvrir en 2026. Changement 3. La nouvelle clause 7.5 sur la maîtrise des données. C'est l'ajout structurel le plus profond. Tout système utilisé pour collecter, traiter, enregistrer ou stocker des données d'inspection doit être validé. Tous vos systèmes informatiques sont concernés, pas seulement le LIMS dédié, aussi les macros Excel, les bases Access bricolées, les applications mobiles maison, les ERP, les outils cloud. Tout. Le piège classique, c'est de dire « on a un logiciel validé par l'éditeur, ça suffit ». Non. L'éditeur valide son logiciel. Vous validez votre usage. 2 choses différentes. Pour beaucoup d'organismes, c'est un chantier de 6 à 12 mois. Changement 4. La clause 8.4. Pensée fondée sur les risques. L'action préventive disparaît. Elle est remplacée par un pilotage par les risques et les opportunités. 4 objectifs explicites. Donner l'assurance que le système atteint ses résultats. Amplifier les effets souhaités. Prévenir les impacts indésirables. Atteindre l'amélioration continue. Et nouveauté qui passe inaperçue, la collecte de retours clients devient obligatoire. La bonne nouvelle, aucune méthode formelle imposée. Pas d'AMDEC obligatoire. Proportionnalité. Changement 5. Les technologies modernes. Clause 6.2.9. La norme nomme désormais explicitement l'intelligence artificielle, la réalité augmentée, l'inspection à distance, l'automatisation. Pour chacune, validation avant usage, revalidation périodique, maîtrise des mises à jour, sécurité des données. Cas concret. Un organisme utilise un agent conversationnel pour rédaction préliminaire de rapport. La norme ne l'interdit pas. Elle exige juste que ce soit validé, documenté, sécurisé. Combien d'organismes l'ont fait aujourd'hui? Presque aucun.
Changement 6. Appel et plainte désormais séparés. Un appel, c'est une demande de reconsidérer une décision de conformité. Et attention, condition stricte, un appel n'est possible que si une déclaration de conformité a été émise. Une plainte, c'est toute autre expression d'insatisfaction. Et nouveauté, les procédures doivent être publiquement disponibles sur votre site. 2 procédures à séparer formellement, 2 pages web publiques, 2 registres distincts. Changement 7. La revue de direction. La version 2012 listait 7 inputs obligatoires. La version 2026 en liste 14. Doublement strict. Les 7 nouveaux inputs, écoutez bien. Changements internes et externes pertinents. Évaluation par les organismes externes. Changement dans le volume et le type d'activité. Efficacité des améliorations implémentées. Adéquation des ressources avec projection des charges de travail. Résultat de l'identification des risques, incluant les menaces à l'impartialité. Efficacité du processus de compétence. Le piège, faire la revue à l'ancienne. À l'audit de transition, l'évaluateur compte. Input manquant égale non-conformité. Plusieurs inputs manquants. Non-conformité majeure. Synthèse des 7 changements. 3 concernent l'indépendance et la structure. Ce sont les numéros 1, 2 et 6. 2 concernent les données et les technologies. Ce sont les 3 et 5. 2 concernent le système qualité et le pilotage. Ce sont les 4 et 7. Tous ensemble, 18 à 24 mois de chantier. Maintenant, parlons des ajustements de second rang. Ils paraissent anodins en lecture rapide. Ils génèrent des non-conformités en audit. Chapitre 4. Les changements mineurs. 6 ajustements à surveiller. Pris isolément, chacun est gérable. Pris ensemble, 3 à 6 semaines de travail. Voici les 6. Premièrement, surveillance continue de l'impartialité. Clause 4.1.3. Deuxièmement, confidentialité élargie au comité et contractants. Clause 4.2. Troisièmement, processus de compétences uniques documenté. Clause 6.1.2. Quatrièmement, prestataires externes au sens large. Clause 6.3. Cinquièmement, lieu d'inspection obligatoire dans le rapport. Clause 7.6.2.i. Sixièmement, possibilité de reporting simplifié si accord client. Clause 7.6.6. Détaillons les 2 plus impactants. Sur l'impartialité, un seul mot change, et il change tout. La version 2012 demandait d'identifier les menaces. La version 2026 demande de les surveiller en continu. Identifier, c'est ponctuel. Surveiller, c'est permanent. Action concrète, un programme documenté avec fréquence minimum trimestrielle. Sur les prestataires externes, le périmètre s'élargit massivement. La version 2012 parlait de sous-traitance d'inspection. La version 2026 parle de produits et services fournis en externe. Ça couvre maintenant votre prestataire LIMS, votre laboratoire de calibration, votre formateur, votre cabinet d'audit interne externalisé, votre prestataire informatique infogéré. Plusieurs de ces ajustements sont des inputs pour les changements majeurs. Les traiter en premier facilite la suite du chantier. Chapitre 5. Bonne nouvelle. Ce qui n'a pas changé. Respirez avant de continuer. Votre travail des 14 dernières années n'est pas à jeter. 4 piliers fondamentaux sont préservés à l'identique. Le statut juridique de l'organisme, clause 5.2.1, rien ne bouge. Les provisions financières pour couvrir les responsabilités, clause 5.2.4, le principe reste. L'interdiction de rémunération conditionnée aux résultats d'inspection, clause 4.1.7, maintenue mot pour mot. La maîtrise documentaire avec ses 7 sous-exigences classiques, clause 8.3.1, conservée. Voilà la statistique qui change la perspective. Sur les 38 points de contrôle de la transition, environ 5 sont inchangés en substance et près de 22 sont des modifications progressives,
sur des bases existantes. Vous gardez 60 à 70% du travail accompli. C'est une fondation à compléter, pas un brouillon à refaire. Chapitre 6. Le plan opérationnel. 24 mois échelonnés en 5 phases, avec livrables datés et charges calibrées pour un organisme de 15 à 30 personnes. Point de départ, mai 2026. Deadline, mars 2029. Fenêtre disponible, 34 mois. Fenêtre recommandée pour le chantier actif, 24 mois. Marge de sécurité, 10 mois. Voici les 5 phases. Diagnostic, documentation, déploiement, audit interne, audit de transition. Phase 1. Mois 1 à 3. Diagnostic des écarts. 15 à 25 jours hommes. Livrable. Rapport d'écart complet contre les 38 points de contrôle. L'erreur classique. Commencez par modifier les procédures. Faux départ. D'abord savoir où vous en êtes. Phase 2. Mois 4 à 9. Documentation. 40 à 60 jours hommes. C'est la phase la plus longue et la plus dense. 6 mois de refonte. La procédure, clause 7.5, sur la maîtrise des données, prend à elle seule 25 à 40 jours hommes. Phase 3. Mois 10 à 15. Déploiement opérationnel. 30 à 45 jours hommes. Passage du papier au terrain. Validation effective des systèmes informatiques. Registre des technologies. Formation structurée de tout le personnel. Refonte du contenu de la revue de direction. Phase 4. Mois 16 à 21. Audit interne 2026 et revue de direction réelle. 20 à 30 jours hommes. Audit interne complet sur la base de la nouvelle norme. Tous les champs et sites couverts. Auditeurs formés. Puis revue de direction au nouveau format 14 inputs. Phase 5. Mois 22 à 24. Audit de transition par l'accréditeur. 10 à 15 jours hommes. Demande, audit, traitement des écarts. Émission de l'attestation 2026. Chapitre 7. Le moment où je vous fais gagner du temps. Les 5 pièges qui font perdre la certification en transition. Piège numéro 1. Le grand classique. On a 3 ans, on verra plus tard. Cas concret, demande d'audit en octobre 2028. Réponse de l'accréditeur. Premier créneau disponible en avril 2029, soit un mois après la deadline. Suspension automatique. 60% des demandes arrivent les 6 derniers mois. Piège numéro 2. Se reclassifier en bloc. Cas concret, organisme multi-activité 45 personnes. Décision rapide. On passe tout en non A, c'est plus simple. Conséquence 6 mois plus tard. Perte de l'agrément ascenseur. Car l'autorité exige strictement type A, perte de 35% du chiffre d'affaires inspection. Piège numéro 3. Sous-estimer la clause 7.5. Cas concret, 25 personnes. Recensement initial, 8 outils déclarés. Recensement exhaustif après audit interne, 23 systèmes. Macro, Excel, Base Access, application mobile maison, connecteur API. Chantier réel, 9 mois et 18 000 € de prestations externes. Piège numéro 4. Oubliez les articles concurrents similaires. Cas concret. Organisme. Type A, 35 personnes. Inspection de chaudière industrielle. Audit de transition. L'évaluateur découvre que la maison mère possède une filiale qui vend des pompes à chaleur industrielle. Article concurrent. Bascule en non A. Perte des marchés réglementaires. Piège numéro 5. Continuer la revue de direction à l'ancienne. Cas concret. Revue conduite en mars 2028 au format 2012. Compte rendu jugé complet en interne. Audit de transition septembre 2028. L'évaluateur fait le check des 14 inputs. 3 inputs absents. Non-conformité majeure. 4 200 € de prestations accréditeurs supplémentaires. Le facteur commun de ces 5 pièges, une lecture trop rapide de la nouvelle norme ou un excès de confiance dans le système existant. Chapitre 8. Voyons ce qui se passe concrètement
après le 27 mars 2029, sans dramatisation, sans minimisation, juste les faits opérationnels et chiffrés. Mécanique simple. Après le 27 mars 2029, la version 2012 est officiellement retirée. Aucune accréditation ne peut être maintenue sur une norme retirée. Suspension temporaire. Activée. Votre statut suspendu devient visible publiquement sur le site de l'accréditeur. La majorité des contrats clients mentionnent ISO 17020 sans précision de version. Devinez ce que font les grands donneurs d'ordre. Le délai entre suspension et perte de client clé se compte en semaines. Faisons le total. Un chantier propre étalé sur 24 mois coûte entre 60 000 et 120 000 euros, tous frais confondus. Un rattrapage en urgence après suspension coûte entre 200 000 et 500 000 euros, 3 à 5 fois plus cher pour le mauvais timing. Le ratio parle de lui-même. Chapitre 9. La vue d'ensemble en un coup d'œil. Le tableau de mapping Close 2012 vers Close 2026. Voici les 10 lignes principales. Annexe A, Tips ABC vers Tips A, non A. Clause inexistante devient clause 7.5, maîtrise des données. Clause 8.8, action préventive, devient clause 8.4 risque. Tableau complet est téléchargeable en description sous la vidéo. Pour aller plus loin, téléchargez gratuitement l'aperçu complet du kit ISO 17020-2026. La liste maîtresse détaillée par référence et exigence. La checklist d'implémentation étape par étape. Un exemple de procédure complète rédigée. Le lien est dans la description. Vous savez maintenant les 7 changements, le plan 24 mois, les 5 pièges à éviter. Si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous à la chaîne Management Qualité. On couvre toutes les transitions ISO de l'année. À très bientôt.